Bon, mesdames, messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir à tous. Juste quelques mots pour vous expliquer pourquoi c'est moi qui préside le début de ce conseil municipal. L'usage veut que ce soit le maire sortant qui préside le conseil municipal et qui installe les nouveaux conseillers municipaux. Bon, vous le voyez, Jean-Michel n'est pas présent. Donc je vais vous lire un mot qu'il m'a donné pour le début de ce conseil municipal. Je l'ai déjà remercié en long, en large et en travers, on va dire, dans un précédent conseil municipal, donc je ne vais pas le remercier à nouveau, mais je voulais profiter de ce début de conseil pour remercier et de saluer les élus sortants qui, je pense, auraient aimé être présents ce soir, les anciens conseillers municipaux, adjoints ou maires délégués du mandat précédent. Je pense qu'en ce moment, ils pensent fortement à nous. Voilà, je voulais les saluer et les remercier pour tout le travail qu'ils ont pu donner pendant les années passées. Donc je vais vous lire le message de Jean-Michel. Mesdames, Messieurs, vous avez été élus le 15 mars dernier conseiller municipal de la commune de Bressuire. Le confinement, décrété le 17 mars, a retardé votre installation à ce jour. Nous venons de traverser une période extrêmement difficile qui a conduit l'État à s'appuyer sur les élus locaux pour assurer un fonctionnement correct de notre administration et assurer le lien entre nos concitoyens, nos associations, nos entreprises, les différentes administrations et entités politiques. J'ai donc été amené, comme maire de Bressuire, à assurer cette période exceptionnelle en lien très étroit avec Jean-François Moreau, mon premier adjoint, et Emmanuel Ménard, tête de liste de Bressuire et vous. Toutes les décisions et orientations ont été prises en plein accord entre nous trois, appuyées par des réunions en visioconférence avec les membres du bureau municipal. Pendant le confinement, comme à leur habitude, les cadres et les personnels de la ville ont été exemplaires, à la fois dans l'organisation du travail et leur souci permanent de rendre un service public de qualité. Je les en remercie. À partir de ce soir, chacun d'entre vous est donc officiellement conseiller municipal de Bressuire. Depuis maintenant plus de 2 mois, nous sommes abreuvés d'avis de spécialistes sur le plan politique, social, sanitaire ou économique, des avis souvent contradictoires qui mettent en exergue la difficulté des choix politiques. D'aucuns disent « ce ne sera jamais comme avant ». Peut-être, l'avenir nous le dira. Ce qui me paraît sûr, c'est que pendant quelques années, nous allons, nous, collectivités, subir les conséquences de cette crise sur le plan financier, social et économique. Vous avez été élus, vous avez défendu des programmes qui devront sans doute être adaptés à ces nouvelles circonstances. Par ailleurs, ce confinement a mis en exergue la nécessité de ce qu'on appelle traditionnellement les circuits courts. C'est autant valable pour l'alimentation que pour les productions artisanales et industrielles. Déjà au niveau de l'agglo, nous avions envisagé des réflexions pour établir un plan d'alimentation territoriale. J'ose espérer que les textes s'adapteront, et en particulier le Code des marchés publics, pour permettre à nos producteurs et nos entreprises d'assurer une diversification de leur production et une visibilité durable de leur stratégie. Il en sera de même pour l'urbanisme et donc le PLUI, où les orientations actuelles tendant à concentrer l'habitat peuvent être remises en cause. Ces enjeux sont désormais votre responsabilité. Et j'ose espérer que dans ce contexte difficile, majorité et minorité, vous fassiez front pour donner à Bressuire et à nos concitoyens les réponses qu'ils attendent et les perspectives d'un développement durable de notre territoire. Je vous souhaite un mandat serein, au service de vos concitoyens et dans le respect des valeurs républicaines. Jean-Michel Bernier. Maintenant que l'appel est fait et que je vous ai lu les résultats des élections, je déclare officiellement le nouveau conseil municipal installé. Voilà, maintenant je laisse la parole à Marie Jarry, qui est en tant que doyenne de cette assemblée, voilà, je te laisse la parole, Marie. Merci. Bienvenue à tous.
Bienvenue à tous. Donc la tradition veut que l'on désigne un secrétaire de séance pour ce premier conseil municipal. Et en général, c'est le plus jeune. Et oui, la plus vieille et le plus jeune se rencontrent. Donc Jamel Cheniour, tu seras le secrétaire de cette séance. Pour ce qui est des pouvoirs, nous avons le pouvoir d'Alain Robin pour Jean-François Moreau, et je pense que c'est le seul. Donc ayons une petite pensée pour Alain qui a subi l'intervention aujourd'hui, mais il est en pleine forme. Je vais vous donner la lecture de 3 articles qui fondent la séance de ce soir. Le premier article, article L 2122-4, modifié par la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013, article 1. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Je ne doute pas un instant que vous avez tous suivi. Nous continuons par l'article L 2122-5, modifié par ordonnance numéro 2010-420 du 27 avril 2010, article 109. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Tout le monde suit? Enfin, article L 2122-7, modifié par la loi numéro 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1 JORF, 1er février 2007. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. J'en ai terminé avec cette lecture. Donc je déclare le scrutin ouvert et je vous demande s'il y a des candidats au poste de maire. Alors moi, au nom de la liste Bressuire et vous, je souhaite proposer Emmanuel Ménard au poste de maire de Bressuire. J'entends Emmanuel Ménard. Bien. Alors il nous faut désigner un bureau de vote. Donc je serai la présidente. Ah bah, Madame Basoli, nous vous attendions.
On va vite en besogne. Je serai la présidente du bureau de vote, secrétaire Jamel, on n'échappe pas à son destin. Et puis, il nous faut 2 assesseurs. Donc, je proposais Anita Brief et puis Hélène Brosseau. C'est vous qui allez devoir vous déplacer avec la boîte. Non, on ne se déplace pas. C'est Delphine. C'est un métier à risque. D'accord. L'urne circulera avec Delphine et permettra à chaque conseiller de mettre le bulletin dans la boîte. On y va. Alors, vous avez, pour le scrutin de maire, vous avez des bulletins blancs et il faut écrire le nom dessus. Donc vous allez vous déplacer sur la table rouge là, et puis faire le compte des bulletins. « 33 votes, 30 bulletins Emmanuel Ménard et 3 bulletins blancs. » D'accord. Donc, je considère que le vote est terminé et je proclame Emmanuel Ménard, maire de Bressuire. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je lui remets l'écharpe. Parfait, merci. J'ai bien sûr prévu de vous parler à toutes et à tous et à ceux qui, j'espère, nous regardent. Mesdames et messieurs les élus, Madame et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je commence tout d'abord par un petit aparté pour saluer un peu plus particulièrement les bénévoles d'Embocage TV qui ont accepté ce défi un peu particulier de filmer en direct cette séance de conseil municipal pour la population de Bressuire et pourquoi pas d'un peu plus loin. J'espère qu'ainsi, chaque personne intéressée de près ou de loin par la vie publique pourra vivre donc une nouvelle expérience démocratique et j'adresse également une pensée forte amicale aux personnes absentes de cette salle. L'émotion attendue ne sera pas celle qu'elle aurait dû être au lendemain des élections, mais elle ne sera pas non plus celle que nous aurions eue lors du conseil finalement annulé le 20 mars. Nous aurions tous voulu ici qu'il en soit autrement. Nous aurions tous voulu vivre ces instants avec plus de joie et moins d'anxiété. Mais je crois, et j'espère pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous allons vers plus de positif, vers des projets nouveaux et vers une convivialité retrouvée. Pendant toute cette période que nous avons traversée, nous avons continué à faire notre devoir d'élu et je remercie vivement, chaleureusement et très amicalement tous les anciens collègues avec qui nous avons œuvré pendant 2 mois pour que la vie municipale se poursuive. Je m'arrête plus longuement encore pour évoquer nos services municipaux de la ville de Bressuire et je veux prendre le temps de citer chacun d'entre eux. Ils sont restés au contact de la population pour rendre le service public, alors qu'eux-mêmes
parfois, pouvaient être en proie à de nombreuses craintes. Certains n'ont pas pu travailler durant cette crise pour diverses raisons, étant personnes fragiles, garde d'enfants ou missions non télétravaillables. Mais ce soir, je veux mettre en avant ces femmes et ces hommes qui ont tout donné dans l'efficacité et dans l'envie de rendre service à la population. Je commence tout d'abord par les personnes qui ont organisé les élections et qui ont su mettre en place toutes les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des bureaux de vote. Le confinement est arrivé, et là, il a fallu toutefois continuer à assurer le standard et l'accueil pour l'état civil. Ce fut chose faite dès les premières heures. L'accueil des usagers du CCAS a également été poursuivi. Le marché couvert, comment ne pas le citer, parce que je crois qu'il fut emblématique de la réussite de la réorganisation de nos services durant cette crise. Et les services techniques, la placière, les agents de nettoyage et la police municipale ont mis toute leur énergie pour faire que les clients et commerçants se sentent en toute sécurité. Le paiement des factures, même si cela est moins visible, était pourtant une priorité et les services financiers ont fait pour qu'il n'y ait aucun retard pour nos fournisseurs, mais également pour le monde associatif. Les services de la Maison des associations étaient fermés au public, mais le personnel n'a pas hésité à venir prêter main forte à l'accueil de la mairie, tout comme nos secrétaires de mairie délégués et le secrétariat général. Et puis avec le déconfinement, tout le monde le sait, il a fallu réouvrir les écoles et la restauration scolaire. Les services scolaires, donc, techniques, HPL, restauration de notre collectivité, ont eux aussi été fortement mobilisés pour que les enfants et les parents fassent une rentrée dans les conditions les plus sereines possibles. Et nous avons pu constater que tout s'était formidablement bien passé. Je n'oublierai pas les services urbanisme, CTM, voirie, espaces verts, marché public ou ressources humaines, qui ont toujours eu des moments de présence au sein de la collectivité pour répondre aux différentes demandes. La propreté manuelle a également été assurée et le nettoyage des points propres, alors qu'il y a encore malheureusement beaucoup trop de nombreuses incivilités, eh bien ce nettoyage des points propres a eu lieu. Bien sûr, tout cela s'est fait avec la maîtrise et le soutien d'une équipe de direction qui, Delphine me l'a dit, a été extrêmement solidaire, ce qui a permis de franchir cette épreuve, car cela en fut une, donc de franchir cette épreuve sans encombre. Cela s'est fait sous la houlette d'un binôme, hors norme, hors pair, que forment nos deux directeurs, Delphine et Mathieu. Ils ont dirigé de main de maître toutes ces organisations, pourtant certaines fois bien compliquées, et ceci avec les valeurs humaines que nous leur connaissons. Alors vous savez, chers collègues, que tous les soirs, à 20h, les Français, et sans doute les Bressurais, applaudissaient les services qui étaient en première ligne, et c'était tout à fait normal. Eh bien ce soir, il est 19h, nous avons un peu d'avance, mais je vous demande et vous remercie de bien vouloir interrompre mon discours pour applaudir et ainsi commencer à remercier officiellement tous nos services et tous les services que je viens de vous nommer. Merci. Merci pour eux, j'espère qu'ils nous regardent. Les électrices et les électeurs qui se sont déplacés se sont donc prononcés nettement en notre faveur et nous ont donné mandat à chacun d'entre nous ici présents au sein de ce conseil municipal afin de les représenter et ceci dans l'intérêt général de tous. Je veux bien évidemment à nouveau les remercier, comme j'ai pu le faire le dimanche 15 mars, pour l'effort qu'ils ont accompli afin de porter leur voix et ainsi marquer leur attachement à un programme et à une liste qui leur ressemble. Je veux aussi apporter tout mon soutien moral aux habitants qui ont subi cette crise pour des questions de santé évidemment, mais aussi économiques, nos commerçants, nos entreprises, ainsi que le monde associatif. Chers collègues, vous m'avez fait le plaisir de m'élire ce soir, mais c'est à vous, mon équipe, que je veux tout d'abord rendre hommage pour la campagne que nous avons menée ensemble, sans que vous comptiez votre temps ou votre énergie. En vous regardant aujourd'hui, je ne vois que des visages amis, des visages sur lesquels chacun pourra compter à Bressuire, comme dans nos communes déléguées.
Ce soir, nous allons tous un peu changer d'habit. Nous sommes tous maintenant responsables de la direction que va prendre notre ville. C'est une responsabilité exaltante et lourde à la fois. Et nous nous inscrivons dans une continuité et je crois que nous en sommes fiers. Je vais donc également remercier ce soir les 2 maires précédents de cette ville avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Claude Boutet, qui m'a sans doute donné le goût de la chose publique, et Jean-Michel Bernier. Ces dernières années, et encore plus ces 2 derniers mois, j'ai pu vivre de nouvelles et nombreuses responsabilités en collaboration totale avec Jean-Michel. Je n'ai pu jusqu'ici lui rendre hommage publiquement. Tout a sans doute été dit sur lui. Jean-François s'était déjà bien exprimé à son sujet. Sa bonne gestion financière, sa vision avant-gardiste, son 2e métier d'architecte. Moi, je vais m'arrêter sur son côté humain, comme je lui ai déjà dit personnellement. J'ai très souvent trouvé injuste le fait que certains l'estimaient autoritaire et parfois dur. Moi, je crois, et les collègues pourraient le dire, et même je sais qu'il est profondément humain, qu'il a voué sa vie pour le service à rendre aux Bressuirais, qu'à chaque acte décidé, il se demandait réellement comment cela affecterait nos citoyens. Et je dis encore haut et fort qu'il a un esprit solidaire comme rarement j'ai vu, et que je suis fière d'être dans cette lignée. Nous allons donc, j'en suis sûre, marcher sur la voie tracée et continuer ainsi le développement de Bressuire et de ses communes. Travailler, je le souhaite, avec nos collègues de l'opposition, une opposition qui sera constructive, j'en suis sûre. Ceci ne pourra se faire sans les services qui nous entourent. Alors encore une fois, je vais parler d'eux pour vous dire que, évidemment, sur ce point, je suis pleinement rassurée. Je les connais, je connais leurs compétences, leur professionnalisme. À Bressuire, le sens du service public n'est pas un vain mot, mais une volonté affichée, chaque jour par l'ensemble du personnel. Je vais leur dire, après cette élection, que ma porte leur sera toujours ouverte, qu'ils pourront compter sur moi comme je sais que je pourrai compter sur eux. Ce soir, je revais l'écharpe de première femme maire de Bressuire. Autour de moi, tout le monde m'en parle. C'est historique, me disent certains. Sans doute pour eux. Mais moi, et encore plus avec les difficultés que nous vivons, ce n'est pas du tout ce qui me porte. Ce qui me porte, ce qui m'emporte même, ce sont les engagements que nous avons pris auprès de Bressuire. Poursuivre le développement économique de notre ville. Faire que cette ville et ses communes déléguées soient un endroit où il fait bon à vivre. Accompagner toujours aussi fortement nos associations. Favoriser les transitions énergétiques et améliorer le cadre de vie. Animer, quand cela sera de nouveau possible, bien sûr, fortement notre territoire et faire que Bressuire rayonne de plus en plus. Enfin, participer activement à la communauté d'agglomération et faire que là aussi, nous puissions, avec mes collègues conseillers communautaires, œuvrer pour l'ensemble de nos concitoyens. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée émue pour ma famille, qui, restrictions sanitaires oblige, ne peut pas être à mes côtés ce soir. Je pense très fort à mes parents, ma sœur, à mes amis, et puis bien sûr à mon mari et mes enfants, qui me soutiennent tant, qui m'ont porté et me portent encore pour affronter les responsabilités qui m'incombent. Ce soir, pour reprendre mes propos du début, ce n'est pas forcément un événement de grande joie comme il pourrait l'être, mais avec optimisme. J'ose penser que dans quelque temps, tout ceci sera derrière nous et que nous pourrons montrer pleinement tout ce que nous avons envie d'entreprendre pour Bressuire et donc pour vous. Merci. Le dérouler. Nous allons fixer le nombre d'adjoints. Si je ne me trompe pas avec l'émotion qui est là, c'est bien ça. Donc, nous vous proposons une liste de 8 adjoints au maire. Donc là on vote pas, là je fais vote comme ça, comme on fait habituellement. Donc, qui s'abstient pour ce vote, pour voter 8 adjoints? Qui vote contre? Merci.
Donc nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints. Alors l'élection des adjoints, elle se fait sur scrutin de liste. Donc là, dans votre chemise, vous avez une liste. Donc je vais vous la lire. Premier adjoint, Jean-François Moreau, qui aura donc en charge les finances, les ressources humaines et l'administration générale. Deuxième adjoint, Pascal Ferchaud, pour les affaires sociales. Troisième adjoint, Yannick Charrier, Centre technique municipal, voirie, espace vert. Quatrième adjoint, Marinette Tallier, pour les affaires scolaires et l'hygiène et la propreté des locaux. Cinquième adjoint, Alain Robin, absent ce soir, nous l'avons dit, pour l'événementiel et le sport. Sixième adjoint, Véronique Villemontex, pour la culture, la vie associative et le patrimoine. Septième adjoint, Bruno Cotouis, pour le commerce, la police municipale et la sécurité routière. Et huitième adjoint, Anne-Marie Barbier, pour l'urbanisme. Voilà, donc maintenant, nous allons procéder au vote. Pour la liste complète. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir voté à l'unanimité pour les 8 adjoints et je les applaudis. Juste un petit mot, voilà, merci et puis pour votre confiance. Puis je voulais aussi remercier les membres de l'opposition d'avoir aussi voté en confiance pour nous, signe qu'ils vont vouloir travailler avec nous de manière constructive. Donc, j'apprécie. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc maintenant passer à l'élection des maires délégués. Donc là, c'est comme le maire, hein, on réécrit les noms. Donc je vous propose de faire par l'ordre alphabétique de nos communes déléguées. Donc nous allons commencer par la commune de Beaulieu, sous Bressuire. Et je vous propose de Arnaud Printemps. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Arnaud Printemps, Arnaud Printemps, Arnaud Printemps, Arnaud Printemps, Arnaud Printemps et Arnaud Printemps. Okay. 33 Arnaud Printemps. Eh bien, bravo Arnaud. Alors, nous passons maintenant à Breuil-Chaussée, où je vous propose Bérangère Bazintet, à savoir qu'elle aura une responsabilité, parce que si elle n'a pas le titre d'adjoint dans la liste, elle aura quand même la lourde charge de s'occuper, d'être responsable des travaux et de la commande publique. Voilà. Mais là, on vote pour elle en tant que maire déléguée de Breuil-Chaussée. Bérangère Bazintet, Bérangère Bazintet, Bérangère Bazintet et Bérangère Bazintet. Bravo Bérangère. Alors maintenant, nous passons à Chambrouté et je vous propose Sandra Caïton. Sandra, si tu veux bien aussi lever la main pour pouvoir être filmée. Merci. Donc je vous propose Sandra Caïton s'il n'y a pas d'autres candidats. Sandra Caïton et Sandra Caïton. Eh bien, bravo Sandra pour ce poste de maire déléguée. Merci de votre confiance.
Nous passons. Ah ben oui, vous déjà. Ça va, vous tenez le coup toutes les deux, je vous en chaud, ouais, je comprends. Je vous comprends. Nous passons donc, on arrive à la moitié là, en principe. Nous passons donc à Clazet et je vous propose la candidature de Thierry Baudouin. Thierry, lève la main. Thierry Baudouin. 32 voix Thierry Baudouin et 1 voix Alain Robin. Eh bien, bravo Thierry, 32 voix élu le maire de Comme tous les autres, merci beaucoup de votre confiance et je profite comme on est à la télé, donc de passer un petit coucou à mes amis closéens et Bressurais, voilà, merci. Très bien. Nous passons à Noirlieu. Et donc, je vous propose comme candidat Pascal Gabilly, qui est donc au premier rang voilà, dans les fauteuils orange. Pascal Gabilly. Pascal Gabilly. Pascal Gabilly. Pascal Gabilly. Et Pascal Gabilly. 33, Pascal Gabilly. Eh bien, bravo, Pascal, nouveau maire de Noirlieu. Nous passons donc à Noirterre. Nous allons redire un nom déjà cité tout à l'heure. Je vous propose Jean-François Moreau. Jean-François Moreau, Jean-François Moreau, Jean-François Moreau, Jean-François Moreau, Jean-François Moreau, Jean-François Moreau, Jean-François Moreau et Jean-François Moreau. Eh bien, bravo Jean-François pour ta réélection à Noirterre. Juste un petit mot pour vous remercier. Alors, grâce à vous, c'est mon 3e mandat que je commence. Il y a 12 ans, j'étais à la place de Bérangère. Je crois que j'étais aussi angoissé qu'aujourd'hui. Comme quoi, voilà. Même si ça fait 12 ans que je suis élu. Voilà, ça fait de moi le capé des maires délégués. Bien ou pas bien, j'en sais rien. Un certain nombre d'entre vous comptent beaucoup sur moi. Donc j'espère que je serai à la hauteur. Je regarde Sandra, on a déjà beaucoup discuté. J'espère que je serai à la hauteur. Voilà, donc bref, c'est moi le plus vieux maire délégué, quoi, le plus ancien. Voilà. Le plus ancien maire délégué. Voilà. Pas par l'âge, mais par le nombre d'années d'expérience. Voilà, je voulais... voilà, quand on est maire délégué ou adjoint ou même élu, voilà, ou maire, c'est beaucoup de temps. J'ai l'habitude de le dire, c'est du 24 heures sur 24. Donc je voudrais remercier mon épouse parce que même quand je suis à la maison, le corps a beau être à la maison, la tête parfois elle est 100% à la mairie. C'est pas toujours facile à vivre pour nos conjoints. Donc voilà, je voulais la remercier pour sa confiance et puis pour sa patience. Voilà. Heureusement qu'il n'a pas droit. Nous passons à Saint-Sauveur et donc je vous propose en candidat Étienne Hucot. Voilà, lève la main là-bas. Lui aussi dans les fauteuils orange.
Martin et Pierre Nico. Bien, mais bravo à Saint-Sauveur et à son nouveau maire délégué, Pierre. Et nous terminons par Terve, et je vous propose donc Pierre Bureau. Pierre Bureau, Pierre Bureau, Pierre Bureau, Pierre Bureau et Pierre Bureau. Eh bien, carton plein, bravo Pierre. Juste un petit mot, quand je suis arrivé sur Bressuire en 79, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Jean Toru, maire délégué de Terve. Quand il m'a dit maire délégué, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi qui venais du bocage vendéen juste à côté. Et c'est vrai que quand on voit depuis ces 40 ans, n'est-ce pas Philippe, avec de nombreuses années aussi au conseil municipal, l'évolution qu'a eu cette fusion-association transformée ensuite, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail de fait par tous ces maires délégués en accord avec les élus de Bressuire pour faire aujourd'hui qu'il y ait une véritable confiance entre tous les élus de Bressuire. Aujourd'hui, on parle même plus du Grand Bressuire. Et ce qui fait la grande force de notre territoire. Et j'en suis très heureux et je vous en remercie. Je remercie aussi tous les maires qui sont passés ensuite. Il y a eu donc Jean-Pierre Dufay et avant Hilaire Brossard. Et donc et Michel Pantier qui est encore pour quelque temps vice-président de l'AGLO. Donc merci à vous et surtout merci à eux qui ont porté cette bonne parole du travail commun. Je voudrais dire un petit mot aussi. Oui, c'est ce que je vais proposer. Alors, juste un petit mot pour rebondir pour faire écho aux propos de Jean-François tout à l'heure. Nous, on a décidé de voter pour les adjoints et pour les maires délégués qui ont été proposés, parce qu'on est convaincu que dans cette période de grands défis à relever et de bascule, il y a beaucoup de compétences dans ce conseil municipal, qu'il y a des gens qui sont très impliqués, et qu'on va pouvoir, et on l'espère en tous les cas, construire ensemble, construire autrement, et dans une collaboration, dans une entente mutuelle, particulièrement sur des sujets qui pourraient être divergents ou nous opposer. Voilà, donc on tente l'aventure et on fait confiance. Très bien, merci. Alors pour rebondir, nous verrons dans les prochains conseils municipaux, nous allons élire donc les différentes commissions, mais là vous allez le voir avec ce que nous allons vous proposer au CCAS, mais également dans les commissions que nous voterons plus tard, nous avons souhaité faire à chaque fois qu'il y ait une place pour l'opposition dans l'ensemble des commissions municipales. Merci. Merci. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je me dois, mais c'est avec plaisir, que je vais vous lire donc la charte de l'élu local. Alors je vous rassure, vous l'avez dans votre chemise, je ne vais pas vous lire les 12 pages, hein, soyez rassurés. J'ai l'obligation uniquement de vous lire les 7 premiers points. Et après, le reste, vous le lirez consciencieusement chez vous, bien évidemment. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc là il n'y a pas de vote, hein, c'était uniquement une lecture, hein, ça vous repose un petit peu, mais on va reprendre quand même. Donc, nous allons maintenant déterminer le nombre de membres au conseil d'administration du CCAS. Donc, je vous propose donc, de voter le CCAS avec un nombre de 16 membres. Il y aura donc au total 8 élus municipaux et 8 membres issus de la société civile. Vous allez voir le point d'après, nous allons élire uniquement ensuite les 8 membres élus. Et je vous propose déjà, nous devons voter pour le fait qu'il y ait 16 membres au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, qui s'abstient pour ce nombre de 16? Qui vote contre? Merci. Et donc, nous allons terminer par la désignation des membres du conseil municipal élus au CCAS. Donc là, c'est pareil, c'est sur un papier que vous avez dans votre chemise. Et je vous donne les noms. Donc Pascal Ferchaud, Véronique Villemontex, Sandra Cailleton, Alain Robin, Yannick Charrier, Stéphanie Fillon, Anne Roux et donc Anita Briff. Voilà, donc nous allons procéder au vote de cette liste. Pour les élus. Très bien, merci. Donc oui, vous voyez aussi quand nous verrons ça donc lors du prochain conseil municipal. Les membres ensuite de la société civile qui vont rejoindre les élus au sein du CCAS sont donc très souvent, il faut qu'il y ait en tous les cas des membres d'associations caritatives auprès des personnes âgées, des personnes en insertion, en difficulté, des personnes handicapées, les associations familiales, enfin, etc. Il y a tout un panel d'associations où il doit y avoir donc des représentants au sein de ce CCAS, mais nous l'évoquerons bien évidemment lors du prochain conseil municipal. Voilà, je crois que nous avons fait à peu près le tour des différentes élections que nous pouvions faire ce soir, hein, parce qu'on était relativement restreints en raison de la crise que nous traversons. Donc nous avions des directives gouvernementales. Je crois, parce que vous voyez, les nouvelles technologies fonctionnent, et donc je crois qu'il y a eu au départ du conseil municipal un manque de son pour les personnes qui nous regardaient. Donc on verra si avec Bocage TV, on ne peut pas refaire à un moment donné une diffusion pour que les gens puissent entendre les différentes interventions. Mais c'était une première. On a souhaité associer le plus grand nombre de personnes à ce moment qui est quand même important pour la collectivité. Et on va essayer de faire pour qu'ils puissent quand même avoir
quelque chose de réel et d'entendable. En tous les cas, la presse va bien sûr se faire l'écho de ce que nous venons de vivre ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Avant de conclure, juste, tout à l'heure, j'ai entendu un mot de Jean-François au travers des beaux discours qu'ont été lus, c'est le mot de distanciation physique. Parce que j'avoue que ça me fatigue d'entendre distanciation sociale, alors que pendant cette crise, il y a eu des mouvements de solidarité, des choses comme ça, qu'on dise qu'aujourd'hui il faut maintenir des barrières de distanciation sociale. Je trouve que ça m'énerve un peu qu'on dise des distanciations physiques ou distanciation, je dirais, sanitaire, mais distanciation sociale, ça appellerait les gens à des groupes à se tenir loin les uns des autres, alors qu'au contraire, on avait besoin et ça a été prouvé, de solidarité. Donc je trouvais que le mot était important. Merci. Mais je crois que nous saurons tous autour de cette table nous rapprocher, voilà, et être proches de nos habitants. Alors quand je dis autour de cette table, c'est plus qu'autour de la table, hein. Bien sûr, je salue tous mes collègues là-bas. Donc, date des prochains conseils municipaux. Nous nous reverrons le 8 juin et je vous demande de noter également le 29 juin. Voilà, parce que là maintenant, il va falloir quand même mettre les choses en place, que la vie reprenne. 18h30. 18h30. Donc je vous remercie. Oui, voilà, nous n'allons pas fêter ça ce soir. Hein. Il n'y a pas d'habitude, il y a un verre de l'amitié à côté. Bien là, distanciation physique oblige. Nous remettrons ça plus tard. N'oubliez pas d'amener vos chemises bleues à l'endroit qui vous a été indiqué au début du conseil, là, à l'entrée. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos familles. Et merci encore de votre présence. Thank you.